Salut la Daronie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Cette semaine dans Salut la Daronie, Laure, la maman de Noémie, se demande comment aborder le sujet des règles avec sa fille. Avant ses 7 ans, Noémie avait très peur du sang, sa maman parle même de phobie. Dès que la petite en voyait, elle se mettait dans tous ses états. Laure a donc caché le fait d'avoir ses règles pour ne pas effrayer sa fille. Mais depuis, cette peur est passée et la maman voudrait lui parler de règles, seulement elle ne sait pas comment lancer naturellement la discussion. Laure ne veut pas de conversation gênante comme sa propre mère l'a fait avec elle auparavant. Mais elle ne veut pas non plus que Noémie apprenne ce que sont les menstruations uniquement à l'école. Pour comprendre l'enjeu de ce sujet et aider Laure à en parler avec sa fille, nous avons discuté avec 2 expertes, la journaliste Élise Thiebaud, autrice du livre pour enfants Les règles, quelle aventure, paru en 2017 aux éditions La Ville Brûle, et la médecin pédiatre spécialiste de la santé des ados, Nour Ibrahim. C'est pas simple de répondre à cette question parce que je pense que là, il y a des variations individuelles. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans qui est susceptible d'être choqué et à milieu de vouloir savoir des choses comme ça ou même pas comprendre de quoi on lui parle. Parce que parler de règles va quand même nécessiter de parler de vagin. Parce que sinon, l'enfant peut penser que le sang va sortir par l'urètre urinaire ou par l'anus. Et donc, il va falloir être quand même aussi pas engagé d'angoisse sur par où sort le sang. Donc, il va falloir être clair. D'un autre côté, parler d'un vagin à un enfant de 7 ans, toutes les petites filles comprennent pas bien pourquoi on leur parle de ça. À 7 ans, avoir peur du sang est très commun car le sang est le plus souvent associé à des blessures ou à un problème de santé selon la pédiatre Nour Ibrahim. Quand on est un enfant et qu'on comprend pas bien ce que c'est, un enfant, il voit du sang, il s'inquiète. Ils sont tous comme ça. C'est l'arrivée de l'adulte et de sa parole rassurante, rationnelle, qui permet à l'enfant de se rassurer. Donc, moi, j'attendrais plutôt des situations où elle saigne, des choses vraiment des bobos de rien du tout, pour là, être en situation, tu vois, tu saignes, mais ça va s'arrêter, c'est pas grave. Et là, on peut rassurer déjà sur ce saignement-là. Dans son ouvrage Les règles, quelle aventure, la journaliste Élise Thiebaud estime qu'il faut lutter contre cette gêne de parler des règles, d'abord en utilisant les bons mots. Le tabou, c'est quelque chose qui est chargé de peur, d'angoisse, et l'ignorance autour du phénomène des règles renforce ce sentiment, de peur ou d'inquiétude. Ces métaphores, elles servent d'abord à se détendre à l'égard d'un sujet qui est chargé, depuis des générations d'un sentiment de malaise. Donc pour dissiper ce malaise, l'idée, c'est de ramener ça à quelque chose de quotidien, de drôle et même d'amusant et d'agréable. Et ça, c'est la condition première pour, pouvoir parler, des règles ensuite tranquillement. Nommer les choses correctement, à son intérêt pour dédramatiser encore une fois, le terme de règle ou menstruation. Ça vaut pour les mots aussi comme vagin qui étaient imprononçables, il y a encore 10 ans ou 20 ans. C'était imprononçable ou vulve, par exemple. Ce sont des mots qui sont encore chargés, d'inquiétude. Donc une des raisons qui font qu'on l'emploie et qu'on essaye de le banaliser, c'est, pour, le rendre, plus acceptable et lui enlever, cette charge négative qui pèse, sur lui. Le tabou des règles est très très ancien, si ancien qu'il remonterait à la préhistoire selon les experts, lorsque les femmes ne pouvaient pas assister à la chasse pendant leurs règles, nous apprend Élise Thiebaud. Aussi, dans les 3 religions monothéistes, les règles étaient considérées comme impures, mais aujourd'hui, ce sont les parents qui parfois créent cette gêne avec leurs enfants. En fait, ce qui est intéressant dans l'éducation à la sexualité, c'est que plus le parent est moins déstabilisé par les questions qui peuvent avoir attrait à la sexualité, moins c'est tabou. Mais quand on est déstabilisé, que ça nous gêne, que l'enfant perçoit ça, il va moins poser de questions parce qu'il se dit en fait ça fonctionne pas, j'arrive pas à avoir ce que je veux, puis je la mets mal à l'aise, ça me met encore plus mal à l'aise. Il va aller chercher l'info ailleurs. Je pense que le tabou c'est une construction des adultes et les enfants par contre ils l'intègrent. Je pense qu'ils comprennent quand même qu'est-ce qu'on est censé dire ou pas, progressivement bien sûr. De même que, par exemple, on apprend très tôt aux enfants, ça par contre, que voilà, les parties intimes, c'est que papa, maman, le docteur qui a le droit de voir et les autres n'ont pas le droit de toucher, etc. Ça, ils comprennent assez tôt quand même. Donc là, on ne peut pas parler de tabou, mais on peut parler d'intimité et des choses que certaines personnes ont le droit de voir ou de toucher, et d'autres pas. Et ça change avec l'âge, parce que plus ils grandissent, et moins il y a de personnes, bien sûr, qui pourront voir ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des tabous ? Non, je pense que c'est dans l'attitude du parent, en fait. Pour que l'arrivée des règles ne soit pas vécue comme un traumatisme, il est important d'en parler aux filles, mais aussi aux garçons. Moi, j'interviens très souvent dans les collèges, dans le cadre d'un dispositif, avec une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Tout sur le rouge et on rencontre les collégiennes et les collégiens
Ce sont toujours des groupes mixtes. Et il y a 2 raisons qui font que c'est intéressant d'en parler, aux garçons. C'est que, les garçons sont entourés de personnes qui vont avoir leurs règles, et donc c'est bien qu'ils soient aussi au courant et que, ils ne contribuent pas à stigmatiser les filles en se moquant d'elles quand elles ont leurs règles. On sait bien qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas entendu dire une fois, un jour, qu'elle était de mauvaise humeur, de mauvais poil ou en colère: «Ah bah dis donc, tu aurais pas tes ragnagnas ou tu aurais pas tes règles». Donc, c'est une des manières, importantes, c'est de déstigmatiser et de faire en sorte que les garçons, n'y contribuent pas. Mais la deuxième raison intéressante et c'est assez clair quand j'interviens dans les collèges, c'est de leur faire prendre conscience qu'eux aussi, ils ont un corps, que nous sommes une espèce sexuée, qu'ils ont aussi des hormones, que ces hormones impactent également, leur physiologie, voire leur bien-être, il se passe, des choses dans leurs gonades, qu'ils fabriquent en continu, des spermatozoïdes et de faire en sorte que parler des règles, ce soit aussi parler du corps pour les garçons et ben, c'est un des moyens d'éviter que les règles soient l'objet d'une stigmatisation puisque tout à coup, bah, tout le monde a un corps et tout le monde, est amené à vivre, une aventure, reproductive, aboutie ou pas. En tout cas, pour nos expertes, Laure a raison de vouloir aborder le sujet avec sa fille en toute délicatesse. C'est pas anodin d'avoir un jour du sang qui s'écoule, entre nos jambes, que ça a créé des sensations, parfois désagréables ou de l'inconfort. Donc on sait que, plus on est à l'aise avec un sujet, plus on connaît et on sait ce qui va arriver ou on l'a imaginé et on l'a imaginé d'une manière qui ne consiste pas à dire: «À partir de là, attention, tu risques de tomber enceinte» ou «Tu es devenue une femme, mais il ne faut pas en parler». Être prévenu à l'avance, c'est vraiment une manière aussi de pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions et être attentive à ces ressentis. Si vous souhaitez aborder le sujet des règles avec vos enfants, que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aussi lire avec elles et eux l'ouvrage d'Élise Thiebaud, Les règles, quelle aventure. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À l'écriture, la présentation et la réalisation, Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.